Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Phyllis Wheatley, la première poétesse afro-américaine à avoir publié un recueil de poèmes. Phyllis Wheatley est née vers 1753 en Afrique de l'Ouest, probablement au Sénégal ou en Gambie. À l'âge de 7 ou 8 ans, elle est capturée par des chasseurs d'esclaves et transportée en Amérique à bord d'un navire négrier nommé The Phyllis. C'est de ce navire qu'elle tire son prénom. Arrivée à Boston en 1761, elle est achetée par John Wheatley, un riche marchand, pour servir de domestique à sa femme, Susanna. Les Wheatley remarquent rapidement l'intelligence et la curiosité de Phyllis. Ils lui enseignent à lire et à écrire, un privilège rare pour une esclave à cette époque. Phyllis Wheatley se distingue rapidement par ses talents littéraires. À seulement 12 ans, elle écrit ses premiers poèmes. Son style est influencé par les poètes néoclassiques britanniques comme Alexander Pope. Ses œuvres abordent des thèmes tels que la morale, la piété et la liberté. En 1773, à l'âge de 20 ans, Phyllis publie son premier recueil de poèmes intitulé « Poem on various subjects, religion and moral ». Ce recueil fait d'elle la première femme afro-américaine à publier un livre. Le succès de ce recueil est immense, tant en Amérique qu'en Europe. Phyllis Wheatley utilise sa poésie pour exprimer ses pensées sur l'esclavage et la liberté. Dans son poème « Being Brought from Africa to America », elle aborde son propre voyage forcé et la complexité de son identité en tant qu'esclave chrétienne. Malgré son succès littéraire, la vie de Phyllis Wheatley n'est pas facile. Après la mort de ses bienfaiteurs, elle lutte pour subvenir à ses besoins. Elle se marie avec John Peters, un homme libre, mais leur vie est marquée par la pauvreté et la perte de leurs enfants. Phyllis Wheatley meurt en 1784 à l'âge de 31 ans. Bien que sa vie ait été courte et marquée par des difficultés, son héritage littéraire perdure. Elle est souvent appelée la « mère de la littérature afro-américaine » et reste une source d'inspiration pour de nombreux écrivains et poètes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. À la prochaine pour découvrir une nouvelle figure noire qui a marqué l'histoire.